On est Parashat Vaïkra, en fait, le livre de Vaïkra, ça commence les korbanot. C'est quoi les korbanot? Alors, au sens le plus simple, mais c'est pas ça. C'est, on appelle ça, comment on dit en français, une offrande, c'est ça? On offre quelque chose à Kadosh Baruch. À mon avis, il y a beaucoup qui pensaient comme ça. Il y a beaucoup qui s'imaginaient que au fait, c'est ça l'offrande, c'est ça un korban. On offre quelque chose à Kadosh Baruch. Il y a Kadosh Baruch qui nous dit, j'ai pas besoin de manger de la viande, ni de boire du sang, parce que vous savez, on versait un peu le sang dans le verre. Et si vraiment j'avais faim, je n'ai pas besoin de toi, tout m'appartient. Oui, un Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous pour manger ni boire, et d'ailleurs ni mange ni boit. C'est évident. Donc c'est pas une offrande, c'est montrer à Hachem combien. C'est-à-dire, c'est la base, c'est au fait, c'est possible que c'était ça les corbanotes Bama. Une seconde, parce que. Au fait, il y a deux sortes de corbanotes. Il y a une marloquette très intéressante entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam dit que dans le Moreh Nevuchim, Rambam dans le Moreh Nevuchim, il a écrit un livre pour expliquer la Torah et les mitzvot au Nevuchim. C'est quoi les Nevuchim? Les égarés, guide des égarés. Donc quelqu'un il est égaré, tu ne peux pas lui expliquer quelque chose de trop profond. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas scientifique, tu vas commencer à lui expliquer ce que c'est une protéine dans les détails. Hein? Tu peux lui expliquer ce que tu as fait en 10 ans, tu peux lui expliquer en 5 minutes. Un peu difficile, ouais. Mais tu ne vas rien comprendre. Ouais, donc, il a parlé des raisons qui étaient acceptables à quelqu'un qui est égaré. C'est très profond le Rambam dans ce qu'il explique. Mais c'est pas véritablement. Alors, il dit là-bas que c'est quoi les corbanotes? Parce que le peuple, dans le temps, tous les idolâtres avaient l'habitude d'offrir des corbanotes, des sacrifices. Et on ne pouvait pas déconnecter le peuple juif du sacrifice totalement. Tu dis, c'est savoir une chose, en chinour, en éducation, n'interdis jamais à ton fils quelque chose que tu sais qu'il ne pourra pas faire. Il faut savoir, même si tu sais que c'est très mauvais. Ouais. La même chose. Il y a Kadosh Baruch Hu, ils savaient qu'on ne pouvait pas déconnecter le peuple juif du sacrifice des animaux. Donc, il a laissé cet ordre-là au Béné Israël, au lieu de sacrifier aux Avodah Zarah, aux idoles, sacrifier à moi. Comme ça, le Rambam dans le Moreh Nevuchim. Et le Ramban, Nachmanide, qui l'attaque, c'est impossible. Comment on peut dire ça? La grandeur des corbanotes, c'est écrit. Que grâce à quoi le monde tient grâce aux corbanotes? Avraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais comment on va faire après que le temple sera détruit? Comment le peuple juif va tenir? Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, n'inquiète pas, vous étudiez la Torah, hein? Les gens, ils veulent les sacrifier des corbanotes. Ah, il a une envie folle. Mais tu étudies 3 heures par jour, ça s'appelle que tu sacrifies un corban. C'est vrai, non, il aime bien, ouais, ça allait prendre un animal, c'est plus facile. C'est-à-dire, les corbanotes, c'est sur ça que se tient le monde. C'est écrit Riach Nichoach Lashem. Ça fait du Nachadrouach à Kadosh Baruch Hu. Alors, comment tu peux dire qu'on a fait ça seulement parce que les goyim le faisaient, parce qu'avant ça, on était des idolâtres, on ne pouvait pas perdre notre habitude. C'est très étonnant ce Rambam. Dit le Or Sameach, dans son Meshech Chochma, très intéressant. Le Or Sameach, c'était un des Gdoli Israël, un des génies il y a 120 ans. Il a écrit un livre avec beaucoup de Kabbalah à l'âge de 17 ans. Ouais. Il dit le Ramban et le Rambam ont raison, ça dépend. Il y avait les corbanotes au Beth Amikdash. Les corbanotes au Beth Amikdash, c'est écrit, sur eux c'est écrit Reach Nichoach Lashem. Mais il y avait les corbanotes qu'on pouvait sacrifier chacun chez soi. C'est-à-dire au début, c'est très intéressant, c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas. Au début, dans le peuple juif, il y avait des moments, des périodes jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Bon, par contre, il y avait Mishkan Shiloh, des Gilgal, il y avait des hauts et des bas, comme on dit, où chacun pouvait sacrifier un sacrifice chez lui à la maison. N'importe qui. Tu voulais offrir quelque chose, tu mettais une pierre et on faisait un sacrifice. Et la Gemara a dit En reach nichoach dans le Bama, ça s'appelle Bama.
Bama, ça veut dire une élévation, une estrade. Parce qu'on veut sacrifier, on ne sacrifiait pas par terre, il fallait construire quelque chose d'élevé. Il y avait les sacrifices qu'on sacrifiait au Beth Amikdash, et il y avait les sacrifices qu'on sacrifiait dans la Bama. Dit le Meshech Chochma, le Rambam, il n'a pas parlé des sacrifices au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est Reach Nichoach L'Hashem. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu. C'est grâce aux korbanot que Hachem, il nous... La Gemara a dit, les korbanot, ça faisait la caparata abondante. La Gemara a dit que si les non-juifs savaient combien de bien leur faisaient les sacrifices qu'on sacrifiait, pour eux, pas seulement pour nous, ils auraient mis des gardiens pour nous obliger à sacrifier nos korbanot, à faire les korbanot dans le Beth Amikdash. Tellement c'est important. Mais ça, c'est les korbanot qu'on faisait au Beth Amikdash, qui étaient Reach Nichoach L'Hashem. Mais la Gemara a dit En Reach Nichoach Bebama. Dans la Bama, c'est le sacrifice que chacun faisait chez lui à la maison. Il n'y avait pas de Reach Nichoach, ça ne fait pas de Chadouach à Kabel Bon. Un peu drôle, hein? Ouais. Alors dit le Meshech Chochma, sur ça, le Rambam, il a dit, sur ces sacrifices, le Rambam, il a dit que Hachem, il nous a laissé faire pour ne pas. Parce qu'on était habitué à faire des sacrifices à la Avodah Zarah, aux idoles. Donc, on ne pouvait pas se. On n'était pas. C'est comme quelqu'un qui s'est habitué à se droguer. Alors, un certain pour quand il en réhabilitation, comment on appelle ça, on lui donne des tarlifim, on les appelle. On va dire, il ne peut pas s'arrêter sans cigarette, une cigarette par jour, ou bien on lui donne de la nicotine. C'est ce que le Rambam dit. On était tellement habitués qu'on ne pouvait pas s'en sortir, droguer. Donc Hachem nous a dit, vous pouvez. D'ailleurs, d'après ça, c'est très compréhensible. C'est seulement en début de période, c'était les 400 premières années du peuple juif, où on avait cette possibilité de sacrifier les korbanot en dehors du Beth Amikdash. Mais une fois que Baruch Hachem, au bout de quelques années où il n'a pas touché la drogue, même les échanges, comme ça s'appelle, il donne des médicaments, même les médicaments, il n'a plus besoin. Mais là, on va sacrifier au Beth Amikdash. Et aujourd'hui, c'est impossible aussi, parce qu'on n'a pas cette... C'est comme ça explique le Meshach. C'est très intéressant. En tout cas, c'est quoi le sacrifice qui n'était pas au Beth Amikdash? On a l'impression, et c'est ce que les gens s'imaginaient, c'est qu'on offre un cadeau à Kadosh Baruch. Ouais. Et Kadosh Baruch qui savait que les gens s'imaginaient comme ça, qu'est-ce qu'il leur disait? Kili Eretz Uloa Vechi, il dit, j'ai oublié le passouk, ça m'énerve que j'ai oublié le pasukim. Vedam Atudim Eshte, Kili Eretz Uloa. Je lui dis, est-ce que je mange tes viandes? Est-ce que je bois le sang de tes taureaux? J'ai pas besoin de ça. Tout m'appartient, j'ai dit. Si j'ai besoin de manger, j'ai besoin de toi. Ouais. Si j'ai besoin de boire, j'ai besoin de toi. Et de toutes les façons, ni je mange, ni je bois. Mais il y avait des gens qui marchaient dans leur tête, c'était ça les korbanot. C'est possible qu'un goy, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, un goy peut sacrifier un korban. Les juifs, non. Parce qu'un juif, c'est Reach Nichoach L'Hashem. Mais un goy, il peut faire. Le Gemara dit, le Gemara raconte qu'il y avait un roi qui voulait sacrifier des korbanot, et Abaye au Rava, il a donné à ses élèves, enseigne-leur comment faire. Ça, c'est oui une sorte de cadeau qu'on offre à Hachem. Alors, c'est pas que Hachem il a besoin, c'est que je montre mon amour à Hachem en lui offrant quelque chose. C'est comme quand la reine d'Angleterre, ou quand il y avait, je me rappelle, il y avait la naissance. Je ne sais pas si aujourd'hui, mais moi, quand j'étais jeune, c'est-à-dire, quand Diana elle a eu des enfants, je me rappelle, tous les Anglais, ils ont chacun offert un habit. Ouais. Ils se retrouvent avec 10 000 ou 5 000 ou 100 000 cadeaux. Elle a besoin de quelque chose? Elle n'a pas besoin de ça. Elle ne va pas les porter. Mais c'est une façon de montrer son amour envers la reine, ou la princesse, qu'on lui offre quelque chose que je sais qu'il n'a pas besoin. Mais tu vois, je t'aime, je te l'offre. C'est ça les korbanot, en fait. C'est un niveau inférieur des korbanot, comme le Rambam dit que c'était parce qu'on s'était habitué à faire ça. Mais en fait, on va dire c'est une mitzvah parce que c'est une bonne volonté. Mais dans les mondes supérieurs, peut-être que ça ne fait pas grand-chose. C'est ce que le Rambam veut dire. Ça, c'est une des facettes du korban. Et aujourd'hui, celui qui va offrir à Kadosh Baruch Hu, d'autres moyens. Et il m'a dit, pourquoi on ne fait pas des korbanos? Je lui ai dit, un exemple un peu... Mais, ouais, quelqu'un, il aime sa femme. Il lui offre un cadeau. Ça lui montre quoi? Ça montre l'amour qu'il a envers sa femme. Alors il achète une boîte. Mais il y a celui que je ne veux pas dire ce qu'il se fait.
Il apaise sa conscience. Il dit tiens, il lui offre un cadeau comme ça, il le laisse tranquille. Zahma, il aime. Bien, il aime parce qu'elle lui rend service. Au contraire, au fond, ce cadeau-là, c'est quoi? Si la femme, elle savait ce que c'était, c'est la même chose. Quelqu'un qui veut offrir un cadeau de Baruch Hu, un korban, s'il a de l'amour à Hachem, il aime, il fait comment on voit l'amour de Hachem qu'on a envers Hachem? Il accomplit la Torah et les mitzvot comme il faut. Alors c'est vrai que des fois le Yetzirah, on est tous, le Yetzirah, il nous fait tomber. Le Yetzirah, il est là chaque jour, à chaque moment. À chaque moment. Mais on veut quand même. On fait tous les efforts. On vient à sa femme, je m'excuse, je me suis énervé, j'aurais pas dû. Alors je t'offre un cadeau. Mais je l'aime, ma femme. Là, c'est accepté. Mais si dans mon cœur, je vais juste. Plus je lui offre, plus je peux me moquer d'elle. C'est pas ça le cadeau. Tu veux aujourd'hui offrir, il y a un moyen. Sois plus fidèle. Hein? Tu la Torah, la Tfila, la Torah et les mitzvot. Ça aussi, ça c'est le meilleur sacrifice. Tu te sacrifies de toi-même. C'est pas facile. Hein? Sacrifier son temps, sacrifier ses plaisirs. C'est un niveau encore plus élevé. C'est des corbanotes. Ouais. Ça, c'est la deuxième facette du Corban que Bezat Hashem demain on va expliquer parce qu'il faut qu'on ait un peu.